Alors pour bien savoir comment récolter le basilic, comment tailler les courges, il faut d'abord comprendre comment poussent les végétaux. Un végétal, c'est constitué d'une tige. Cette tige porte des feuilles et à l'aisselle de chaque feuille, il y a un bourgeon qu'on appelle un bourgeon axillaire. Le chef de cette tige, c'est le bourgeon apical, le chef de ce rameau. C'est le bourgeon qui est tout en haut. Il contrôle le développement des bourgeons axillaires en envoyant une hormone. C'est pour ça qu'on ne voit pas ou très rarement se développer ces bourgeons-là, parce que tant que lui est présent sur la tige, il inhibe la croissance de ces bourgeons. Si on vient à le couper, il n'est plus présent, il n'envoie plus donc l'hormone et les jeunes bourgeons qui sont au-dessous à l'aisselle de chacune des feuilles vont démarrer et vont donner naissance chacun à une tige. On aura donc deux tiges qui vont se développer ici. Une fois on a compris ça, on comprend que quand on cueille le basilic, on peut choisir de couper les feuilles quand on le récolte. Mais quand on coupe les feuilles, petit à petit le basilic se dégarnit, monte en hauteur, fleurit et produit assez peu de feuilles. On peut choisir aussi, plutôt que de couper des feuilles, de récolter des bouts de tige. En récoltant un bout de tige, on coupe le bourgeon apical. Et en coupant le bourgeon apical, on permet aux deux jeunes bourgeons qui y a en dessous à l'aisselle des feuilles de se développer. Et au lieu d'avoir un basilic qui grandit et qui s'étiole, on a un basilic qui s'épaissit, qui s'étoffe. Pour cueillir le basilic, on va donc préférer couper les rameaux en laissant des feuilles en dessous pour être sûr qu'il y ait des bourgeons pour permettre au basilic de se développer, plutôt que de récolter des feuilles. C'est exactement la même chose que l'on fait quand on taille des haies. Quand on passe avec le taille-haie le long d'une haie, on coupe tous les bourgeons apicaux et par conséquent, comme on les supprime, tous les jeunes rameaux qui y a en dessous, les jeunes bourgeons, se développent et la haie s'épaissit. Sur le potiron, on va faire exactement la même chose. Pour hâter la mise à fruit, il faut l'obliger à se ramifier. Si quand on le plante, on ne le taille pas, il va faire une longue tige, puisqu'il y aura toujours présent le bourgeon apical, qui va assez peu se ramifier. Pour l'obliger à se ramifier, on va, comme pour le basilic, couper le bourgeon apical en laissant en dessous au moins deux feuilles. Je laisse deux feuilles, je laisse deux bourgeons et le potiron va se ramifier.